Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo pour célébrer donc le premier jour de confinement, ce deuxième confinement donc, que nous allons vivre cet hiver. Voilà, alors bon, déjà, première chose, eh bien, c'est que, allez, on va briser un tabou sur le confinement. Parce qu'il y a peu de gens qui l'ont dit en fait. C'est que pour beaucoup de Français, ça signifie vacances. Voilà. Faut bien le dire. Faut bien le dire. Va de nouveau y avoir le chaume du partiel. Euh, Netflix va tourner à fond. Les gens vont s'occuper d'eux. Voilà. Donc il n'y a pas que du mauvais dans le confinement. D'ailleurs, moi je vais vous le dire, il y a quelques conseils de base à observer quand on est confiné. Déjà, eh bien, c'est de faire du sport tous les jours. Donc d'habitude, on ne se prend pas le temps. Là, on peut se le prendre. Donc, à vos vidéos de coaching sportif. Voilà. Donc on a le temps, on peut faire ça n'importe quand en fait. Ok, voilà. Ensuite, eh bien, s'occuper du grand ménage dans sa maison. Voilà, ça c'est bien aussi, on n'a jamais le temps. Ensuite, s'occuper un peu des siens. Et puis faire de la bonne cuisine. Voilà. Donc les marchés restent ouverts, tous les approvisionnements en nourriture seront ouverts. On est en France quand même. Donc c'est le moment de se faire des bonnes choses, des légumes. Voilà, on a le temps de se préparer beaucoup de légumes. Donc ce qu'il faut faire, manger beaucoup de légumes. Et puis c'est très bon d'ailleurs pour le système immunitaire. Voilà, donc mettez à profit cette période parce que en fait elle va être plus longue que prévu. Ils ont déjà fait fuiter, donc moi je le savais en fait qu'on serait reconfiné. Castex en parle depuis le mois d'août, je crois. Donc maintenant voilà, il faut arrêter de prendre ses désirs pour la réalité. Quand vous écoutez des choses, quand vous entendez des choses dans les médias, c'est que ça va se passer en fait. Faut arrêter. Il y a plein de gens qui disent mais non, ils peuvent pas. Mais si, les mecs sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est voilà. Donc la preuve, on reconfine. Bon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a eu bataille. Alors bataille entre le Parlement et le Sénat. Donc le Sénat a retoqué. Donc bon, il se passera rien, mais symboliquement, c'est important quand même parce qu'il y a 2 jours, moi je me disais, il n'y a plus de garde-fous dans ce pays. Alors, il y en a, en fait, il y en a plus, c'est-à-dire il y a personne qui a une vraie capacité de blocage. Et en fait, Macron, malgré toutes les démissions de LREM, il reste majoritaire au Parlement. Or, c'est le Parlement qui décide. Le seul truc qui pourrait arriver, c'est une motion de censure. Voilà, mais ça n'arrivera pas. Mais le seul truc vraiment fort qui puisse arriver politiquement dans notre pays, c'est une motion de censure. Voilà. Donc, qui déclenche derrière de nouvelles élections. Ok. Mais ça n'arrivera pas, tout comme la démission de Macron que je réclamais, ça n'arrivera pas non plus. Après, comment dire, les manifestations, alors vous aurez quand même noté dans l'allocution de Castex que les manifestations sont autorisées, si tant est pardon, qu'on les déclare en préfecture. Donc, ça voudrait dire que voilà, le droit de manifester n'est pas spolié dans l'histoire. Donc bon, mais j'ai envie de dire, admettons, tout le monde sort dans la rue. Il va se passer quoi? Il va se passer quoi? On va se faire gazer. Je veux dire, on tourne en rond. On tourne en rond. L'enseignement des gilets jaunes, c'est quoi? Je parle bien des gilets jaunes fin 2018. Donc il y a 2 ans, un peu moins. Il y avait eu des millions de Français dans la rue avec des scènes mais extraordinaires, notamment sur les Champs-Élysées, des scènes comment dire, de rassemblement et de réconciliation et
de retrouvailles de ce que nous sommes sur les ronds-points qui était magnifique. Franchement, c'était un moment superbe. Voilà. Même Emmanuel Todd, il avait la larme à l'œil à l'époque. Et tout ça, ça aboutit à se faire gazer et à se faire salir par la pire des gauchiasseries. La pire des gauchiasseries qui est main dans la main avec le pouvoir. Bon, donc là, si on ressort dans la rue, mais ça va être rigoureusement la même chose. Mais il ne faut pas se leurrer 2 secondes. Donc sortir dans la rue maintenant, zéro. Par contre, ce qui est utile, eh bien, c'est que chacun fasse écouter à ses proches, puisqu'on est tous à la maison. Bah, vous avez tous peut-être le petit appareil là qui vous permet les haut-parleurs Bluetooth là. Vous mettez les vidéos de vos youtubeurs préférés sur smartphone, vous le diffusez en haut-parleur Dolby Surround dans toute la baraque, et puis comme ça tout le monde peut écouter. Il y a plein de gens qui font des bonnes vidéos, il y a Je suis pas content, il y a Vincent Lapierre, il y a Romain Guérin, il y a plein, voilà, vous cherchez, il y a Tatiana Ventose, enfin, il y a Aldostérone, il y a moi, hein, votre serviteuse, voilà. Tout ça, vous diffusez. Vous diffusez. Bon, moi, je me mets à part, hein, moi, je fais ça un peu en dilettante quand ça me prend. Vous aurez remarqué que mes vidéos ne sont pas préparées du tout, c'est de l'impro total, il n'y a pas... je viens comme je suis, voilà. Il n'y a pas de préparation, pas de technique, pas de rien du tout, pas de maquillage, pas de rien du tout. Bon, vous l'aurez remarqué, c'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est que le message passe. Hein, voilà. D'ailleurs, moi, je vous demanderai jamais de sous. Moi, je vis d'autres choses. Voilà. L'essentiel, c'est que les idées passent. Voilà. C'est ça le message. C'est que renseignez-vous, écoutez tous les gens, lisez. Mais je veux dire, même écouter un YouTuber, c'est hyper facile. Parce que vous faites le ménage, la vaisselle, la cuisine, vous prenez votre bain, tac, vous mettez votre YouTuber. Voilà, ça vous occupe. Éteignez les radios et toutes ces conneries, mettez vos youtubeurs préférés. Certains ont beaucoup d'humour, vous passerez un bon moment et puis surtout, vous direz une chose essentielle. On n'est pas seul. En vérité, on est très très nombreux. Bon, moi je déplore le fait que chacun soit un peu isolé derrière sa caméra. Voilà, bon, il y a des chaînes qui agrègent un peu la droite nationale, comme TV Liberté, là. Écoutez TV Liberté, c'est une très bonne chaîne. Voilà, donc moi je déplore un peu les gens qui sont en solo dans leur coin. Bon, après chacun, ma foi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ok, on va pas prôner la liberté et ne pas se l'appliquer à nous-mêmes. Hein. Mais voilà ce que je voulais dire pour ce premier jour de confinement. Donc, ce confinement, d'ailleurs, c'est pas le dernier. Hein. Donc, on est rentré dans une logique de stop and go. Donc là, on nous a dit 4 semaines minimum, on nous a bien insisté sur le minimum, donc c'est sûr que ce sera plus que 4 semaines, ce sera 6 semaines. Ensuite, je pense qu'ils vont un peu ouvrir les vannes, mais vite fait. Hein. Peut-être il y aura juste une coche supplémentaire pour aller manger de la dinde à pas plus que 4,5 à Noël. Hein, voilà. Puis d'ailleurs, la dinde, c'est dégueulasse. Hein, faites autre chose à Noël. Donc, comment dire, voilà. Et après, clac. Donc, jusqu'à fin janvier. Voilà. Après, si vraiment le nouveau virus, puisque pour moi, et pour Didier Raoult aussi, c'est un nouveau virus et hyper virulent et tout, il faut pas se le choper, effectivement. Le confinement, il a fonctionné dans d'autres pays. Donc si une bonne fois pour toutes, on met claque, voilà, et que derrière, c'est terminé, ok, mais en fait, non, ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Déjà, il y a beaucoup plus de dérogations, donc les gens vont sortir. Ensuite, les gens, moi je l'ai vu, n'observent pas exactement comment dire, les consignes sanitaires, hein, pas plus que ça. Bon, on verra, écoutez, moi je dis plus rien, on verra, je pense que pas le dernier confinement. Si je me trompe, eh bien ma foi, tant mieux pour nous tous. Par contre, oui, pour revenir sur les dissensions au sein du gouvernement, donc déjà le Sénat qui retoque,
Ensuite, moi j'ai entendu dans le ton de Bruno Le Maire quelque chose d'un peu dissident. Donc à mon avis, je pense que ça a bataillé au sein du gouvernement et que donc Bruno Le Maire a fait quand même, il s'est bien battu, je pense. Je veux pas lui rendre hommage, faut pas charrier, mais je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour sauver un maximum de meubles. Et puis ils se sont dit, tant qu'à faire, pfft, allez, on dépense des milliards, des milliards, des milliards. 15 milliards par mois de confinement. 15 milliards. Donc écoutez, faites toutes les démarches pour gratter des sous, parce que ces sous, ce sont les vôtres. Ces milliards et ces milliards, c'est pas les cassos et les autres égorgeurs de curés et compagnie qui vont les financer. Hein. Jamais de la vie. C'est nous. Nous là. Nous. C'est nous. C'est nous. Les milliards. C'est nous. Ok? Donc, grattez tout ce que vous pouvez en aide et compagnie. Faites toutes les démarches. Mais faites le max, quoi. Mais attelez-vous à la tâche déjà aujourd'hui. Faites tout ce qu'il faut pour gratter le max de sous possible. Voilà. Ça, c'est ma... Ça, c'est mon conseil. Donc, puisque c'est open bar, eh ben, on y va. Parce que tout le monde, ceux qui ont l'habitude de gratter l'argent des autres, ils vont pas se gêner. Donc, pour une fois, faites-le vous aussi. Grattez tout ce que vous pouvez. OK? Ensuite, ben oui, bon, il y a plein de gens qui ont dit oui, on aurait aimé voir ces milliards investis dans les hôpitaux publics. Alors, je vais le dire une bonne fois pour toutes. Les hôpitaux publics n'existent plus depuis un moment. On est dans une hybridation de partenariat public-privé que je vais résumer en une seule phrase. Le partenariat public-privé, c'est faire du profit privé avec de l'investissement public. C'est du détournement de fonds publics institutionnalisés magistral. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans une mafia, parce que c'est exactement une pratique mafieuse. Je veux dire, les cartels en Amérique du Sud, ils n'ont pas une autre logique. Donc on est là-dedans. On est là-dedans, avec la pression qu'on voit hein, sur les médecins un peu, qui ont un peu dissidents, etc. On le voit. Ils sont tués, on le répète, hein, on l'a dit au premier confinement, ils ne sont pas tués physiquement, pas encore, mais ils sont tués socialement. Hein, ils sont discrédités, tout ça. Donc on voit bien, c'est des pratiques. Il n'y a rien ni de démocratique, ni d'honnête, ni de quoi que ce soit là-dedans. Donc on est là-dedans. Donc c'est pour ça qu'à l'hôpital, il n'y aura pas plus de lits, pas plus de ci et de ça, parce qu'ils sont là pour ramasser un max de fric avec votre santé. C'est pour ça, faut pas... Effectivement, là, pour le coup, faut pas tomber malade. Voilà, booster votre immunité. Et puis, tous les médecins merdiques que vous allez voir, qui vous prescrivent des antibiotiques, des conneries, et jamais ne vous aident à renforcer votre immunité, dégagez-les, allez voir quelqu'un d'autre. Un vrai médecin, il booste votre immunité. Ok? Il n'est pas un vrai médecin, il n'est pas là. Vous avez mal, vous vous sentez un peu seul. Ben, je vous prescris des antidépresseurs et puis des antidouleurs. Ça, c'est de la médecine de merde. Ok? C'est de la médecine de patientèle, c'est de la médecine de fric. Maintenant, c'est limite, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la drogue pour vous endormir? Tenez. Non mais oh, les médecins sont devenus des prescripteurs de deal, quoi. C'est des rabatteurs de dealers, quoi. Bon, voilà, donc non, allez voir des gens corrects, hein, ayez un peu de jugeote et puis arrêtez de dire qu'un médecin qui prescrit rien, c'est un médecin de merde. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui vous écoute, qui cherche la racine de ce que vous avez, ok? Bon, sachant qu'une fois sur deux, c'est psychosomatique. Mais un vrai médecin, il le sait, ça. Bon, ok? Donc voilà, cette vidéo est un peu longue, je vais la couper ici. Je pense que, voilà, pour finir, je pense qu'il y a des signaux, il y a des signaux faibles positifs, en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en fait, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis positive. Voilà, donc je transmets.
cette positivité. À bientôt.